Coucou les amis, bonjour tout le monde, bonjour spécialement toutes celles qui me suivent. Donc une nouvelle journée commence aujourd'hui et c'est parti pour la préparation de ma journée rupture Ramadan. Donc vous avez été nombreuses à me demander qu'est-ce que tu manges pendant le Ramadan, quelles sont tes préparations, comment tu organises ta journée. Et puis voilà, donc je vais faire une journée type de ce que je mange, donc une journée dans mon assiette, mais spéciale Ramadan, spéciale rupture. Donc on va commencer les préparations petit à petit et à chaque fois je vais vous montrer ce que je prépare au fur et à mesure. Donc là je vais commencer déjà par apprêter de quoi faire des brochettes au charbon. Donc j'ai des saucissons de poulet ici pour tout le monde, surtout pour le garçon, c'est lui qui adore ça. J'ai également des brochettes de viande que je vais tout simplement mariner avec un peu de persil et d'ail qui sont déjà faits à l'avance. Donc on reste ensemble pour la journée d'aujourd'hui. Donc voici le tout, une fois mariné, j'ai mis tout simplement du sel, du poivre, un peu de persil, de l'ail qui sont préparés à l'avance. Comme d'habitude, j'ai rajouté une petite pincée d'épices à shawarma. Donc voilà, ça c'est un petit plus que j'aime bien rajouter dans mes marinades. Après, ça dépendra de vous. Il y en a qui aiment le goût, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'adore bien ce petit goût shawarma après cuisson. Donc voilà, je vais passer à la préparation de ma sauce blanche pour les pâtes. Donc on va rester ensemble. Donc voilà pour ce que je cuisine en ce moment. J'ai tout simplement des rondelles de calamar. J'ai également des crevettes grises qui commencent déjà à prendre la couleur rose ici. J'ai des champignons, j'ai également un poireau que j'ai coupé en rondelles, j'ai des petits pois également et voilà, j'ai rajouté tout simplement des épices, du sel, du poivre, un peu de curry, également du gingembre, avec 2 gousses d'ail et un tout petit peu d'huile d'olive. Donc je vais laisser cuire l'ensemble très bien avant de venir rajouter ma crème fraîche. Et puis voilà, ça sera accompagné avec des pâtes. Je vous mets tout à l'heure le résultat en photo. On reste ensemble pour le reste de la journée, mon assiette aujourd'hui. Donc voilà, malheureusement, j'ai trouvé que la crème fraîche était finie. Donc du coup, j'ai remplacé le pot de crème fraîche avec tout simplement un morceau de beurre. C'est pratiquement la même chose. On aura pratiquement le même résultat. Et puis, j'ai rajouté des tomates cerises jaunes et d'autres rouges. Donc voilà, je vais laisser cuire encore un tout petit peu avant de couper le gaz et rajouter légèrement de parmesan. On reste ensemble? Donc voilà, là entre-temps, je suis en train de faire mes pancakes fait maison. Donc pour le mélange, c'est très facile à faire. J'ai utilisé 4 œufs, j'ai mis à peu près 100 g de beurre, un demi-litre de lait. J'ai rajouté également 2 tasses de farine. J'ai mis une pincée de sel, 2 sachets de levure. J'ai mis 2 sachets également de sucre vanille et à peu près 5 grandes cuillères de sucre. Après, le sucre, ça dépend vraiment de chacun de nous. Il y en a qui n'aiment pas quand c'est trop sucré comme moi. Donc, je mets très peu de sucre. On peut dire pour ce mélange-là, on va mettre une demi-tasse de thé à sucre. Et puis voilà tout. Donc, comme vous pouvez le voir ici, j'ai un très joli rendu. Ça commence à donner très bien. Donc, je vais attendre la cuisson et je vais pas oublier de vous mettre des photos également de mes pancakes. Donc on reste ensemble pour le reste de cette journée. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, j'ai une très belle couleur dorée. Il faut juste faire doucement les retournants pour ne pas les casser. Et puis voilà, vraiment ça ne prend pas beaucoup de temps à faire. Donc la cuisson de chaque côté, à peu près 2 minutes, c'est largement suffisant. Donc voilà. Donc je vais les accompagner avec du miel un peu
un peu, je pense, de graines de sésame, de graines de chia. On verra bien pour la décoration, peut-être un peu également de raisins secs, on verra. Et donc voilà finalement le résultat de mes pancakes. Je vais tout simplement mettre du miel. Donc j'ai ici du miel extra vierge. Je vais mettre un tout petit peu dessus pour décorer. Après, voilà, il y en a qui mettent de la Nutella ou autre chose. Bon, moi, je préfère mettre une petite cuillère de miel. Pour la déco, je vais mettre un peu de graines de chia. Donc, je vais prendre un tout petit peu comme ça. Je vais venir saupoudrer légèrement. Voilà. Je vais mettre également un peu de raisin sec. Et puis, voilà, c'est très simple à faire. Ça prend pas beaucoup de temps. Et puis, chacun pourra décorer comme il a envie de le faire. Et voilà, voilà. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à tester. La recette est très facile, ça prend pas vraiment beaucoup de temps. Et puis pour la quantité, comme vous pouvez le voir, hein, les enfants vont se régaler quoi. Donc pour un demi-litre de lait, 4 œufs, franchement, on a pas mal de pancakes et qui sont aussi healthy que tout ce qu'on peut acheter dehors. Donc voilà, j'ai également mariné les merlans en parallèle. Donc c'est très simple la marinade, c'est tout simplement du persil avec un petit peu d'ail, des épices pour poisson. Les épices vraiment pour poisson, j'achète le mélange qui est déjà prêt et je mets un tout petit peu de sel et de poivre. Donc voilà, avec légèrement du citron. Donc vraiment pas beaucoup de citron, quelques petites gouttes de citron. Donc je vais faire ma friture de merlan et je vous mettrai également des photos. Donc voici nos pains d'aujourd'hui. Ils sont super mignons, réussis. D'habitude ça réussit pas comme ça. Donc là aujourd'hui, ils sont vraiment super bons. Donc là également j'ai apprêté un peu de charcuterie. J'ai également voilà un peu de délices de canard. C'est pas le pâté. Aujourd'hui c'est le délice de canard. J'ai également les dattes ici de la très très bonne qualité. Donc voici ce que j'achète d'habitude. Pour ce qui est de dattes, je prends le Premium Emirate Date. Ils sont vraiment excellents. Je sais pas, mais de toutes les façons, pour moi c'est les meilleurs. Et voilà. Donc je vais passer à la découpe de l'ananas. Et puis voilà, je vais mettre également quelques jus à table. Et puis voilà, je vous mettrai de toutes les manières de temps à autre des photos de ce que j'apprête au fur et à mesure pour la rupture d'aujourd'hui. Donc là, c'est presque l'heure et je vais prendre mon gant. J'avais mis du poulet au four, donc ma petite marinade de poulet est déjà prête. Voilà, c'est prêt à être servi. Donc je vais apprêter le tout. Je vais commencer à déposer petit à petit les choses à table. Et donc voici le résultat final de mon poulet mariné. Donc c'était simple, en fait j'ai pris ici juste quelques brochettes de poulet que j'ai marinées. J'ai accompagné de rondelles de tomates, d'oignons et quelques rondelles également de pommes de terre. J'ai assaisonné le tout, j'ai glissé au four avec un peu d'huile d'olive. Donc je vais commencer à mettre la table parce qu'il nous reste à peu près 15 minutes tout simplement. J'ai à côté ici également des compales mango et un autre compal coco ananas. Donc ce sont mes préférés pour voilà, pour accompagner mes plats, pour voilà, pour s'hydrater. Vraiment j'aime bien ces jus, ils sont excellents. La qualité également est bonne et ils sont pas très caloriques non plus. Pour celles qui font attention au sucre, au taux de sucre et aux calories, donc c'est quelque chose qui passe très bien pour ce mois sacré.
Donc voilà, j'ai préparé également une petite soupe lentilles avec quelques carottes, pommes de terre et un tout petit peu de viande. En parallèle, quand on faisait les pains, les petits pains à la marocaine, comme ceci là, j'ai profité, j'avais vu une recette pain pita sur internet, donc voilà, que j'ai testé. Et puis voici le résultat, vraiment. Il est par rapport à la recette que j'ai trouvée sur internet, franchement, je suis complètement dégoûtée. La recette, elle est pas du tout, bonne. Donc, j'ai respecté vraiment les mesures qu'on nous a données. J'ai suivi carrément les étapes, mais là, franchement, c'est dégueulasse comme résultat. Comme vous pouvez le voir, il est complètement dur. Il est vraiment dur. Ça n'a pas réussi. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas réussi. Je ne sais pas si c'est un problème de cuisson, si c'est un problème vraiment de dosage de la recette qui a été publiée. Bon, bref, je ne vais pas tarder sur ça. Je vais continuer à servir la table et puis on se capte plus tard avec le reste des photos. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce au passage si vous avez liké ma vidéo d'aujourd'hui. Donc voilà, j'ai également fait une petite salade, une toute petite salade puisque la salade est vraiment l'indispensable. À ma table, c'est tous les jours une petite salade, que ça soit comme ça accompagnée de fromage ou de thon. Aujourd'hui, elle est vraiment sans le fromage et sans le thon parce qu'il y a pas mal de choses. Et l'indispensable numéro 2, ça c'est vraiment pour moi. S'il n'y a pas des œufs comme ça en omelette à ma table avec des oignons, c'est vraiment pas du tout bon pour moi. J'adore manger des œufs à la rupture. Donc voilà, mes brochettes sont déjà au charbon. J'ai également des frites sur le feu. Et puis voilà, on va rester ensemble. Je vous mets des photos à la fin. Donc voici mes brochettes qui sont déjà ok. Donc là, je vais apprêter le reste et c'est parti pour la lecture. Donc si vous avez liké la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez vraiment pas à me soutenir avec un like. Bye. Donc là, il est pratiquement 22 h et c'est l'heure d'une très bonne tasse de café. Donc je vais me faire tout simplement du Nescafé rapide. J'aime bien le Nescafé à ces heures-ci. Et puis voilà, pour celles qui demandent qu'est-ce que je mange pour le suhour, je me fais tout simplement des bols de céréales comme ceci, donc comme ça, ou encore des muesli comme ça. Je prends parfois des galettes ou des biscuits. Je me fais voilà, je me fais tout simplement un bol. Il se peut que je rajoute quelques fruits secs ou quelques dattes. Et puis c'est tout. Il y a des jours je prends tout simplement une banane et je bois un verre d'eau. Il y a des jours où je prends une salade de fruits. Ça dépend en fait. Il y a des jours carrément je prends tout simplement quelques chips. Je grignote en fait. Ou un petit biscuit comme ça pour, voilà, pour le suhour. C'est tout simplement ça. Je prends, il m'arrive même parfois de prendre du chocolat. Bon. Mais vraiment, je prends des choses comme ça. Moi, pour le suhour, je ne me prends pas la tête. Hein.
je me fais soit une tasse de thé avec quelques délices comme ça au chocolat, soit un bol de céréales muselées avec du lait ou un jus comment dirais-je, un jus d'orange. Sinon, je mange une salade de fruits. Dans le cas contraire, voilà, un pot de Danone et puis c'est réglé quoi pour le soir. J'ai pas beaucoup de problèmes. Je préfère rester léger en fait. La majorité du temps, ça me trouve, j'ai vraiment pris un petit bol de céréales, plus de l'eau et c'est parti quoi pour dormir. Donc voilà, c'était tout pour ma journée aujourd'hui. Donc, si vous avez liké cette journée dans mon assiette spéciale Ramadan, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas tout de même à partager, à me laisser des petits commentaires en barre d'infos. Puis voilà, si ça vous intéresse que je vous partage encore une nouvelle journée spéciale Ramadan avec vous, dites-le moi et je le ferai. À très bientôt, bisous, bye. Oh coucou, donc là c'est l'heure du four et j'ai choisi aujourd'hui des céréales. Donc je vais prendre ces mueslés pour aujourd'hui. Donc je vais en mettre un tout petit peu. Ils sont très bons, on a des fruits secs ici, ils sont vraiment bons. Donc je vais les accompagner avec un peu de lait. J'augmente un tout petit peu et c'est tout pour le soir d'aujourd'hui. Je vais également prendre un petit verre de jus de mangue et c'est tout. Donc voilà, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle journée. Au revoir.